Bonjour Fabrice, Bonjour Emeline, comment ça va? nickel. Nickel, bon bah c'est super. On se retrouve aujourd'hui pour le protocole numéro 224. Tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet? Absolument pas. Génial. Je rappelle que ce protocole est fait par d'autres binômes dans divers pays en même temps et qu'il est composé d'une partie fixe et d'une partie libre. Est-ce que tu te sens prêt pour y aller? Oui, Prêt à plonger? prêt à plonger. Génial. Allez, installe-toi confortablement. Tu prends une grande inspiration, grande expiration et je t'accompagne avec un décompte de 5 à 1 et chaque palier te fait plonger de plus en plus profondément dans ton espace hypnotique. 5. En cet instant, tu modules tes fréquences de manière idéale pour toi. 4. Tout ton corps est totalement détendu. 3. Et tu plonges encore plus profondément. Deux. Tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix. 1. Comment ça va, Fabrice? Ça va? Prêt pour la première question? Oui. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu me dis quelle fréquence tu perçois chez ceux qu'on appelle les guides spirituels. 1, 2 et 3. Les fréquences que tu perçois. Alors, je perçois des fréquences. Il y a deux types de fréquences. Oui, vas-y. Fréquence, on va dire, bienveillante. Il y a un aspect bienveillant. Oui, Et ça me dit roublard aussi. Une fréquence de tromperie. Voilà, manipulation. d'accord. Tromperie, manipulation, roublard et bienveillant. Ouais, c'est-à-dire, ouais, je ressens ces fréquences-là. D'accord. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui se présentent? ouais, il y a une fréquence qui prédomine un peu, c'est une fréquence ça me dit malin, malin. Ouais, c'est vraiment de la roublardise. La roublardise. Donc c'est la fréquence qui prédomine, c'est ça? C'est celle que Ouais, tu c'est ça. disais? Ouais. D'accord, très bien.
OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Ou on peut passer à la question suivante? Concernant les fréquences, Les fréquences que tu perçois chez les guides spirituels. ouais, non, bah, c'est à peu près tout. D'accord, très bien. On va passer à la deuxième question. Existe-t-il des êtres qui jouent le rôle de guide spirituel pour les humains? Que perçois-tu à ce sujet? Alors ça me dit oui D'accord. Et qu'est-ce que tu perçois sur et en ce fait, rôle? c'est un rôle de, c'est pour les emmener sur un chemin que eux souhaitent. Ils veulent emmener les humains, enfin, c'est comme s'ils emmenaient les humains sur sur un chemin que eux auraient décidé D'accord. et et heu et samedi, il en existe de toutes sortes, il y a plusieurs, ils savent très bien ce qu'on veut Mmh. et ils jouent avec ça et il y a toujours un fond de vérité et C'est-à-dire? dans ce qu'ils disent, parce que c'est, bah, ils vont annoncer que ça va mal, ils vont annoncer il peut y avoir des catastrophes climatiques et cetera, mais on va dire c'est toujours il y a toujours un fond de vérité qui est là et en fait, c'est pour mieux nous emmener dans une direction qu'eux souhaitent. Hem, ouais, j'ai l'image du serpent qui hypnotise et qui est bienveillant dans sa voix toute douce et tout, mais qui derrière fait des choses, pour pour, heu, pour lui, quoi. D'accord, donc ce ne sont pas pour les humains. C'est pas vraiment pour les humains, ils savent très bien qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus le discernement et ils jouent avec ça. Je vois vraiment des êtres qui tirent comme ça, qui tirent l'humanité ou c'est les gens qui les écoutent vers quelque chose de que eux souhaitent. J'en reviens toujours au même, c'est ce qu'ils souhaitent eux et pas forcément nous. D'accord, très bien. Et oui, il y a plusieurs messages, mais le fond de vérité reste à peu près le même partout. Après, c'est la, heu, les les propositions qu'eux peuvent faire qui peuvent varier. C'est-à-dire dans les propositions? Bah, ils vont proposer, à quelqu'un de le suivre dans une direction, de faire moins ceci, moins cela et un autre, guide de faire plus ceci ou plus cela. Ça change. D'accord, Je vois, il y a plusieurs, guides comme ça. d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, pour l'instant, ça va. On passe à la troisième question. Ouais. Décode l'ADN des guides spirituels et reconstitue leur forme originelle à mon 3. 1, 2 et 3. Bon, ben, j'avais, heu, j'avais Maître Saint-Germain. Oui, Je l'ai touché, c'est devenu un Draco. d'accord. Hem, Donc décode l'ADN des guides spirituels.
Sur plusieurs, là, c'est que des apparences, c'est que de la fumisterie. C'est, oui, Marie, tout ça, les guides. Je reviens toujours à des reptiliens, ce genre-là. D'accord. Draco, reptilien, qu'est-ce que tu perçois dans les formes originelles? En fait, ils changent. Les formes originelles, que ce soit Draco, reptilien, s'ils ont envie de se faire passer pour Maître Saint-Germain, Jésus, Marie, ben, ça leur pose aucun souci. Mmh. Et, ils connaissent vraiment les égrégores de ces soi-disant maîtres. Ils savent très bien les reproduire et tromper. D'accord. Et les ADN sont, je vois reptiliennes. Reptilien, c'est du reptilien la plupart. Je vois, il y a un chiffre de 82% de reptiliens se font passer, enfin 82% des guides spirituels en arrière-plan sont des reptiliens. D'accord, et le reste du pourcentage, tu as quelque chose? J'ai un sectoïde Mmh. et vraiment un tout petit bout de félinoïde. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Non? On passe à la question numéro 4. Quel est le rôle d'un guide spirituel et comment fonctionne-t-il? Alors le rôle, c'est vraiment d'emmener le maximum d'humains dans une direction, leur faire D'accord. prendre des, faire prendre des directions qu'ils n'auraient peut-être pas pris s'ils n'avaient pas écouté le maître spirituel. Et en fait, Mmh. c'est comme oui, c'est vraiment un guide. Pour le coup, ça devient vraiment un guide, mais un guide pour son compte à lui, samedi. D'accord. Euh, et il fonctionne en fait. Samedi sur la détresse. Il fonctionne sur la détresse, c'est-à-dire à un moment, il y a des moments critiques dans l'humanité où, bah là, en ce moment, c'en est un, où il se passe plein de choses et il y a énormément de gens qui veulent avoir des réponses des guides spirituels. Et là, samedi, c'est du pain béni. Pour eux, ils sont vraiment, ils sont vraiment aux aguets pour la moindre demande, la moindre ci, la moindre ça. Ils sont là. Et comme ils connaissent les tourments de l'humanité, ils savent très bien répondre. Ils savent très bien répondre et nous faire entendre ce qu'on a envie d'entendre, nous. Mmh. D'accord. Euh, et en fait, après c'est pour mieux nous contrôler, nous rendre dépendants de leurs réponses. Les réponses sont toujours, la plupart du temps, elles sont tronquées, c'est-à-dire qu'il y a
comme s'ils nous prenaient pour des moins que rien. Et en diffusant des informations de façon sporadique comme ça, et puis en nous prenant surtout pour des enfants. Mmh. Il nous dévoile vraiment qu'un tout petit peu de ce fond de vérité, et puis, mais par contre, derrière, il y a de la manipulation pour rendre dépendants les gens de leur contact. Et, Oui. et je vois, ils sont vraiment à l'affût des gens qui peuvent canaliser, qui peuvent. Ils sont là, je te dis, samedi, c'est le supermarché pour eux. Ils sont vraiment à l'affût de tout ce qui peut être demande, tout ce qui peut être prière, tout ce qui peut être contact défunt, ça me dit aussi, et ça me dit contact médiumnique, tous ces gens qui ont ces capacités-là, ils les ont repérés, et ils sont à l'affût. Mmh. D'accord. Et donc ils ouvrent un canal assez facilement, et la personne rentre en contact avec. Enfin, c'est assez facile. C'est C'est assez facile pour facile. eux? Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça me dit aussi, ils peuvent, pardon, une même entité peut faire, lors d'une même canalisation, plusieurs guides spirituels. Et il Re commence par Saint-Germain, et il finit par, il change, il dit tiens, je vais faire Jésus, il fait Jésus. Enfin voilà, il change, D'accord, ils s'adaptent. il s'adapte. Et ce que je vois, c'est que ça les amuse beaucoup. D'accord. Très bien. On passe à la suivante question. Quel est leur plan d'existence et de manifestation? Voilà, samedi, c'est les terres, ils sont dans les terres. D'accord. C'est tout ce que tu perçois? Alors il y a aussi, il y a une info qui il joue avec les fréquences, c'est le niveau de conscience de chaque personne qui canalise. C'est-à-dire, ils vont prendre par exemple le niveau de conscience de la partie subliminale et de la conscience de l'humain. Mmh. Ils vont le prendre pour eux, donc l'énergie, et ils vont renvoyer cette énergie. Donc nous, on a l'impression que c'est quelqu'un qui vibre très haut, et qui est haut en fréquence, qui est haut en. Et en fait, non, c'est la propre énergie Mmh. de la partie subliminale de l'humain qui est renvoyée, et eux, ils la transforment, ils jouent avec, ils manipulent. D'accord. Et ouais, donc ça leur permet d'être plus haut, d'avoir Mmh. une fréquence et un taux vibratoire plus haut, mais en fait, je vois vraiment, quand ils manipulent, ils montent comme ça, pof, mais quand ils s'arrêtent, ils retombent à un niveau de fréquence très basse. D'accord. Si je prends Donc l'exemple des reptiliens, hein, par exemple. oui. Donc ils existent et ils se manifestent que dans les terres? S'ils veulent se manifester sur le plan physique, ça leur coûte très très cher en énergie. Oui.
Ils peuvent, hein. Ils peuvent et en fait, ça me dit: «C'est un investissement». Ils investissent sur, l'effet que va avoir leur apparition, si c'est une apparition qu'ils souhaitent. Oui, Par retour, ils vont pouvoir comme ça capturer et avoir, énormément de gens et qui vont se connecter à l'effet qu'ils ont produit et eux, ils récupèrent, mais puissance 10, puissance, 100, 1000, l'énergie. d'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Ils peuvent manipuler aussi des désincarnés. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire que pour, aller sur le plan physique et envoyer des signes à quelqu'un, ils peuvent très bien, manipuler un désincarné pour que le désincarné, heu, f fasse des choses sur le plan physique. Ça montre un papillon, le signe d'un papillon, par exemple, heu, C'est-à-dire le signe d'un papillon? à quelqu'un qui dit, «Ah j'ai mon fils, ou ma fille adorait les papillons, là depuis qu'il est, décédé, bah, je vois un papillon qui vient se poser sur moi», tout ça, ça c'est je vois, c'est la manipulation d'un guide, sur un désincarné qui permet d'être dans le physique. D'accord. Mmh. À quelle fin? Croire. Croire en la présence d'un guide spirituel, commencer à croire, ils font ça souvent, pour les gens qui sont choqués, qui sont dans des basses fréquences de tristesse, pour les récupérer et à ce moment-là, que la personne puisse, commencer un travail, on va entre guillemets «spirituel» et je vais dire, c'est comme jouer une canne à pêche avec un hameçon et dans cet hameçon, c'est le papillon, mais c'est aussi, la voyante ou le médium qui va consulter et puis hop, lui, d'un seul coup, il peut choper, comme ça la personne, par un guide et puis rendre il y a une je vois, le mot dépendance et rendre dépendant après la personne. C'est une D'accord, stratégie. c'est une stratégie. D'accord, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, pour l'instant, c'est à peu près tout. D'accord, donc on va passer à la question numéro 6. Qu'est-ce que les guides spirituels ne peuvent pas faire? Alors tout de suite, ça m'a dit contraindre. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire quelqu'un qui, tout doit être fait dans le libre arbitre. C'est-à-dire que la personne doit être consentante et vouloir, Mmh. écouter ce que l'autre a à dire, ce que le soi-disant guide a à dire, enfin voilà, c'est vraiment du plein gré de l'humain que ça se passe. Si ils peuvent pas contraindre un humain qui refuse d'écouter, et qui est vraiment dans sa souveraineté et qui est vraiment dans droit dans ses bottes et tout, ils peuvent pas, l'obliger et ils ont aucune prise là-dessus. D'accord. Même s'ils contactent, quelqu'un, par exemple, cette personne connaît un médium et par l'intermédiaire de ce médium, le médium, reçoit des messages pour cette personne qui est souveraine. S'il a vraiment décidé de pas écouter, il dit: «Mais non, moi ça me regarde pas ces messages, je m'en fous», et ben, ça fonctionne pas. Ils peuvent pas contraindre. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qu'ils ne peuvent pas faire? Bah, tout ce qui est de l'ordre de l'obligation, soumission, si c'est pas décidé par l'humain, par la partie physique de l'humain, quoi, si c'est pas il se passe rien et à ce D'accord. moment-là, je vois vraiment le
Ouais, ouais, c'est toujours j'en reviens, je vois un poisson avec plein de cannes à pêche là et il passe devant, il les regarde et il dit: «Non, bah, moi, j'ai ce qu'il faut pour moi, c'est pas vos trucs qui vont, m'attirer. Moi, ça me dit rien, je suis mon chemin» et j'avance et j'avance. D'accord. Donc J sans acte de l'humain, ils ne peuvent rien faire en fait, c'est ça? C'est ça, sans décision en leur faveur à eux, heu, ils peuvent rien faire. OK, très bien. Autre chose? Samedi, ils ont peur que, de plus en plus d'humains soient, souverains et n'écoutent plus leurs paroles. Ça voudrait dire que, bah, il y a une partie oui, ça voudra dire que l'humanité se réveille vraiment et qu'ils peuvent plus les attraper par ce biais-là, en tout cas, quoi. D'accord, très bien. On passe à la question suivante. On déconnecte de tout ça. Question numéro 7. Observe le corps mental d'une personne à qui l'on parle de l'existence de guides spirituels, de maîtres ascensionnés. Comment se comporte le corps mental? Alors, c'est une personne qui connaît déjà les guides spirituels ou c'est une personne souveraine? Bah, regarde sur les 2 plans. Alors je vois, là je vois une personne souveraine Oui, alors regarde. et quand il je vois c'est vraiment l'émotion, il y a une émotion qui est là, le corps mental est plutôt bas, enfin bas, équilibré on va dire par rapport au corps émotionnel, et je vois vraiment c'est la décision émotionnelle, je me dis: «C'est le cœur qui parle à ce moment-là, qui décide, c'est pas le mental». Le mental, il est vraiment, plus bas et c'est vraiment le cœur qui voilà, c'est l'intuition qui parle et le corps émotionnel est plus haut, plus je le vois, il est gonflé, il y a plein de belles fréquences au niveau du corps émotionnel dont la volonté qui est très, très forte et le corps mental qui est, on va dire, samedi, il est à son service. C'est-à-dire? Il est au service, et au service de l'humain et du corps émotionnel. C'est-à-dire il y a pas de c'est vraiment équilibré, quoi. D'accord. Heu et donc c'est vraiment la décision intuitive et qui est dans le cœur qui prime et donc là, c'est vraiment ferme. Enfin, il y a pas de gesticulation du mental, quoi. D'accord. Après quelqu'un qui suit, je vois, il y a le corps mental qui est beaucoup plus haut Mmh. et donc là, c'est l'inverse. C'est vraiment l'émotionnel. Ah si, il y a quand même l'émotion, il y a une émotion de il y a plusieurs émotions. L'émotion il y a de la joie qui est là. Mmh. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Et je vois là comme le discernement à la volonté qui sont vraiment en bas. Et D'accord. puis, et je vois c'est le corps mental avec associé à la joie. Ah oui et puis tu as quand même des émotions genre inquiétude, la non-confiance aussi,
la confiance positive, elle est vraiment en bas, et tu as l'incertitude, je chercher le mot, l'incertitude qui est là, et l'inquiétude qui est vraiment collée au mental. D'accord, Et ça fait comme un espèce de joie, ça fait comme un monolithe et ça, il le chope, et c'est vraiment une fréquence, ça crée une fréquence de dépendance. Ouais. d'accord. Donc ça, c'est comment le corps mental se comporte quand on entend parler de l'existence d'un guide spirituel. Ah, moi, c'est quelqu'un qui est en contact, là, avec un guide spirituel, par exemple. D'accord, mais là, regarde donc par exemple, observe une personne, le corps mental d'une personne à qui on parle de l'existence de guide spirituel ou de maître ascensionné. Bon, bah, le premier cas, il pisse dans un violon, ça n'a aucun effet, celui OK, qui est équilibré. Et l'autre, bah, c'est un peu la même chose, c'est que d'un seul coup, ces problèmes de non-confiance, d'incertitude, de précarité, de tout ce qui est lié à ce que la personne vit de négatif sur le moment, bah, c'est comme s'il y avait une, d'un seul coup quelqu'un qui pouvait répondre à sa demande, donc il y a la joie qui est là, et et le corps mental qui dit, qui est pas du tout au service de la personne, qui dit bah, tu peux aller chercher l'info là avec. Donc c'est comme s'il y avait un sursaut, un pic oui, de ah, enfin, je vais peut-être pouvoir avoir des réponses à ce que je vis sur le moment. d'accord, C'est comme si d'un seul coup, tu avais, ouais, je vois une bouée de sauvetage qui arrivait avec ah, enfin, on va pouvoir. Donc il y a deux cas. Il y a vraiment ah bon, on parle des guides, ok, c'est très bien, mais bon, passe-moi la moutarde, tu vois. Et puis il y a l'autre qui est là, ah, ah oui, bah si je pouvais les contacter, si je pouvais connaître quelqu'un qui peut les canaliser, comme ça j'aurais mes réponses. C'est vraiment, il y a deux cas. d'accord. En tout cas, ça crée un pic au niveau du C'est ça, mental. ça crée un pic au niveau du mental, c'est ça. D'accord, OK. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, c'est vraiment les deux principales. OK. On Ouais. passe à la question suivante, te déconnecte du mental. Mm. On passe à la question suivante. Selon certaines croyances, chaque personne possède un guide spirituel personnel. Quelle est ta perception à ce sujet? Alors tout de suite, ça m'a dit, c'est les interférents qui se font passer pour les guides personnels des gens. D'accord. Après, quand la conscience est libérée, je vois, il n'y a plus de cette croyance, et il y a vraiment à ce moment-là un binôme qui se crée entre la partie subliminale et la partie physique. Mhm. Et à ce moment-là, l'idée, la croyance de guide spirituel pour chacun, un ange, etc., qui suit, s'efface complètement. Et donc, et pour une personne non libérée? Bah, je vois, c'est vraiment l'interférent qui est là, qui fait office de guide spirituel. Après, tu peux en avoir d'autres aussi viennent se connecter via une autre personne. Mhm. Tu as d'autres pour essayer de choper.
Et samedi, dans l'ensemble, c'est l'Occident. L'Occident, avec les religions, a cette croyance, beaucoup. D'accord. Après, chez d'autres, par exemple, je vois en Afrique, eh ben, c'est pas des guides spirituels, ce sont des êtres, c'est autre chose, en fait. C'est comme si ça s'adaptait en fonction de la civilisation De la culture? et de la culture, de l'ethnie, voilà. Par exemple, les pygmées en Afrique, ils ont les êtres de la forêt. Ils font pas, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils se font Mmh. passer pour l'esprit de l'eau, l'esprit des arbres, etc. Oui. Nous, c'est la société judéo-chrétienne, bah, c'est les figures bibliques. Mmh. Pareil pour. C'est des figures des livres, en fait, des 3 livres, hein, la Torah, la- le Coran et la Bible. Puis ils utilisent toutes ces figures. D'accord. Voilà. Tu peux me répéter la question? Alors la question, c'est selon certaines croyances, chaque personne possède un guide spirituel personnel. Quelle est ta perception à ce sujet? Oui, bah, ça rejoint ce que je disais. Et en même temps, il y a aussi des croyances, c'est plus New Age, des croyances qui dit qu'on a vraiment un guide, dès qu'on s'incarne, un guide qui est là pour nous, mais qui a pas grand-chose à voir avec les religions ni les livres. C'est vraiment comme si on avait un tuteur qui nous est, D'accord, c'est une croyance, ça me dit c'est New Age. d'accord. Mmh. Et donc on a un tuteur? Ceux qui souhaitent avoir un tuteur ont un tuteur, les autres non. D'accord, C'est toujours pareil, c'est, celui qui est souverain et droit dans son intuition, qui suit vraiment on rejoint la figure que je voyais, enfin au niveau des émotions, celui qui est vraiment centré sur soi, sur son cœur, sur son intuition, il est en connexion directe avec sa partie subliminale, son âme. Et les autres, bah, ils passent à côté, quoi. OK, très bien. On passe à la dernière question? Mmh. Mmh, OK. Maintenant tu observes la partie subliminale lorsqu'elle rentre en contact avec un guide spirituel. Que perçois-tu? Bon, là, ce que je vois, c'est vraiment un interférent qui parle à une partie subliminale. Mmh. Et je vois la partie subliminale, elle est vraiment entravée, mais elle se rend compte de rien, elle est complètement endormie. Et c'est comme si l'interférent lui disait des mots doux. Et puis, il disait: faut faire ci, faut faire ça, tu verras, c'est mieux, nanana». Oui, C'est vraiment un discours, classique. Et du coup, ça rejaillit sur la partie physique. Je vois ça chuchote à l'oreille de la conscience. C'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment une partie subliminale, entravée, on va dire. d'accord. Donc quand elle rentre en contact avec un guide, elle se Bah, rend en compte fait, de rien.
c'est pas avec un guide, c'est son interférent à lui qui se fait passer pour un guide, hein, Oui, clairement. d'accord. Heu, ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a je vois, il y a non, même s'il y en a, je vois, il y en a un autre qui essaie de via un médium, qui essaye sur la partie physique, demande à un médium d'interpréter. Ben je vois, c'est encore le même interférent qui parle au médium, en se faisant passer pour un guide spirituel, quoi. D'accord. Et une partie oui? Non, vas-y. Et une partie subliminale non interférée? Est-ce qu'elle rentre en contact avec un guide? Bah, lui laisse même pas le temps de finir sa phrase. D'accord. Pourquoi? Bah, je vois une partie subliminale qui est vraiment, libre et bah, elle veut pas ça, elle veut pas qu'il y ait, déjà elle sent qu'il y a un truc qui va pas, enfin, elle ressent le truc. Elle dit: «C'est pas normal». Elle est comme si elle était alertée et puis après elle fait c'est fin de non-recevoir, quoi, c'est dégage, quoi. D'accord, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui, après il y a aussi, je vois, il y a quand les parties physiques, sont vraiment et il y a un choc, je vois, il y a un choc, une émotion très forte, je vois un accident, quelque chose comme ça et que À là, quel ça moment? vient de la vie de la partie physique. Quand la partie physique vit, quelque chose, un drame, voilà. Oui. Ça peut rejaillir sur la partie subliminale et à ce moment-là, elle peut laisser rentrer plus facilement un soi-disant être de lumière qui viendrait l'aider, enfin, Mmh. sous prétexte d'aide pour sa partie physique et là, la conscience accepterait, l'aide, mais hop, ça y est, c'est à partir du moment D'accord, où elle accepte, il y a une entrave qui est mise d'accord, et à ce moment-là, la partie subliminale est mise de côté et c'est vraiment, enfin mis de côté, pour le et je vois, c'est l'être de le guide spirituel qui communique, avec la partie physique via des ressentis, des choses comme ça. d'accord, très bien. OK. On a fini la partie fixe, on va maintenant rentrer dans la partie libre. Alors il y aurait bien sûr sur ces guides de lumière tellement de questions à poser. Mmh mh. Alors pour ceux qui découvrent peut-être, heu, on va se poser la question quand même, mais Marie, Jésus, ce sont bien des êtres de lumière ou pas? Alors Marie, Jésus, j'en vois plein. D'accord, c'est-à-dire? Alors tu en as qui sont, il y a beaucoup d'illusions Mmh mh. et samedi, je joue avec les grégores de Marie, les grégores de Jésus et je vois, il y en a certains, ils arrivent à capter et
on va dire, synthétiser l'égrégore de Marie ou de Jésus et vraiment le mettre en, heu, le mettre de façon à ce qu'ils puissent, la voir complètement et à Mmh. ce moment-là, ils sont vraiment très, je vois très brillants, ils et derrière mais derrière ça, c'est vraiment je vois il y a un reptiloïde quoi, qui joue avec ça D'accord, et ça fait du coup une Marie ou un Jésus très, puissant, ça me dit. d'accord. Très très puissant dans l'énergie parce que, en fait, ils ont condensé, l'égrégore. Après, je vois pas de véritablement l'essence, de Marie ou de Jésus. C'est vraiment des égrégores que je vois. C'est des pensées. Je vois plein de le groupe pensée, le groupe qui pense à Marie, bah, ça crée une énergie mariale, on va dire. Mais ça, D'accord, ça peut être récupéré, à volonté je vois pas une entité, telle que Marie ou Jésus, quoi. d'accord, très bien. Est-ce que des êtres, on va dire des êtres de lumière pure, peuvent être des guides pour les humains? Alors ça me dit non. Est-ce que tu as une information de pourquoi? Ne pas créer d'interférence. Très Ils bien. veulent pas interférer. Alors des êtres de lumière pure, oui, ça existe. Qui sont-ils? Des consciences qui sont je vois, il y a énormément d'amour, énormément de bienveillance, mais ils sont là, ils observent, mais surtout ça me dit aucun contact À avec partir du moment où il y aurait un contact, qu'est-ce que ça pourrait créer? alors quand je dis aucun contact, c'est aucune guidance. Ils refusent pas le contact direct, mais ils vont absolument rien faire ni rien dire pour, ne pas influencer le libre arbitre, de la personne ou de la conscience. D'accord, très bien. Est-ce Heu, ils laissent faire. Ça me dit c'est une histoire de choix. Hem, Si quelqu'un a fait le ch eux, comme ils veulent vraiment pas guider ni quoi que ce soit, ils sont vraiment dans le ouais, ça me dit l'amour inconditionnel, ils veulent pas, participer au choix des autres. D'accord, très bien, Ils ne veulent pas interférer, et comme ils refusent toute interférence de extérieure à eux, et ben, ils ne vont pas interférer chez les autres, quoi. d'accord. Donc ce qu'on appelle un être de lumière «pur» entre guillemets, c'est une conscience comme, toi et moi? Avec un très, très haut niveau de conscience, oui. D'accord, très bien. On va revenir à nos guides spirituels. Donc tu disais au début que tu voyais des fréquences quand même de bienveillance, de beaucoup de roublardise, de tromperie, de manipulation, mais aussi de Ouais. la bienveillance. Quelle est cette part de bienveillance? Bah, c'est-à-dire que c'est dans le fond de vérité. Mmh, Ils vont quand même dire, «Attention, si tu fais ça comme ça, il va t'arriver ci, il va t'arriver ça». Ça peut être une partie vraie, mais tout en sachant très très bien derrière que comme il y a plus vraiment de libre arbitre, ils vont pouvoir, en lui disant ça, bah, la personne peut le créer. «Attention, il va t'arriver un accident, il va t'arriver ci, si tu fais pas ça». Bah, la personne,
s'il tombe sur une personne qui a un mental qui n'est pas à son service, la personne peut le créer et du coup créer l'accident, donc des fréquences basses, etc., etc. Et ça leur convient. D'accord, très bien. Heu, Justement, on parle de création. Est-ce que ces êtres peuvent créer quelque chose ou comment ils fonctionnent vis-à-vis de nous pour nous faire créer des choses? Non, ça me dit non. Non? Et ça me dit par la suggestion. D'accord. Pourquoi eux, ils ne peuvent rien créer? Ça me dit ils ont pas l'énergie créatrice. Ils ont pas le corps créateur qu'on a nous. D'accord, très bien. Et ils ont besoin de notre énergie créatrice pour subsister. Pourquoi ils ne peuvent pas subsister sans notre énergie créatrice? Ça me dit c'est leur nourriture. Ils meurent s'ils ont pas ça. D'accord. Tu me disais justement qu'ils existent et qu'ils se manifestent dans l'éther. Mmh. Donc à Mmh. ce niveau-là, sans notre énergie créatrice, ils ne vivent pas dans leur plan d'existence? S'ils sont coupés de toute énergie, que ce soit, oui, toute énergie venant d'une conscience, parce que c'est ce qu'ils cherchent. Mmh. S'ils sont coupés de tout ça, ils n'existent plus. D'accord. Donc s'ils sont pas nourris par une énergie donc d'une partie subliminale, eux, ils Mmh. n'existent plus? Ils n'existent plus, ils n'existent plus dans la ligne de temps de la partie subliminale, mais je vois, il y en a Mmh. que c'est je Mais vois ils la existent pl mais est-ce oui, qu'ils existent toujours sur leur plan à eux? oui, ça me dit oui. Et ils vivent grâce à quoi alors dans ce plan, par exemple, s'ils sont déconnectés, totalement déconnectés d'une partie subliminale, comment ils vivent et ils existent? Il y a toujours une partie d'eux qui est connectée à une autre partie subliminale et ça suffit ça leur suffit pour subsister, quoi. Il faudrait que, l'entité, soit déconnectée de de toutes ces lignes de temps, complètement déconnectée de tout, pour qu'elle s'éteigne vraiment, purement, quoi. D'accord. Donc tu es en train de me dire que même s'il y a une partie subliminale donc qui l'éjecte de sa ligne de temps, de son espace, un guide peut être, connecté à une autre partie subliminale en même temps. Oui. Ils ont Ah oui, oui, toujours, oui. quelque Ah oui, chose à oui. manger quelque part. D'accord, Oui, très oui, bien. oui, oui. OK. Quel est leur but de tout ça? Donc, si j'ai bien compris, c'est la nourriture, mais est-ce qu'il y a d'autres buts? Pourquoi ils sont là et qu'ils veulent nous guider? Ça me dit domination. C'est-à-dire? Domination, on est du bétail pour eux. On est du Et Ça me dit aussi, c'est dans l'ordre des choses, ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça et ça doit rester comme ça. donc quelque part, on est quoi? On est leur esclave? Qu'est-ce qu'on est pour eux, en fait? Du bétail, Du bétail? Du bétail qui sert à quoi? à leur subsistance. Uniquement à ça? Oui, c'est pas des êtres et des entités qui vont s'expanser. Ils ne cherchent qu'à une chose, c'est survivre. Ils Mmh. sont en mode survie et la conscience humaine, enfin les parties subliminales et tout, eux, c'est la vie, l'expansion de la vie et eux, ça, ils sont plus connectés à ça. Ils sont vraiment dans la subsistance et si l'expansion de la vie heu
Ils doivent limiter, si tu veux, l'expansion de la vie parce que pour eux, c'est pas. Enfin, comment dire? Ils doivent vraiment mettre au diapason tous les humains pour les rendre un peu comme eux, en mode survie tout le temps, pour éviter que la vie s'expande. Si la vie était, si l'expansion de la vie était beaucoup plus forte qu'elle ne l'est là, sur Terre, hein, ils auraient beaucoup plus de mal à se nourrir et à survivre. Mais s'ils coupent l'expansion de la vie, ça veut dire aussi que l'humain s'éteint, quelque part, non? Si l'humain s'éteint, ils auront moins à manger. Non, ils voient pas les choses comme ça. De toute façon, eux, ils sont connectés aux parties subliminales. Et une partie subliminale est immortelle. Elle peut pas s'éteindre. C'est eux, ils s'en foutent si l'humanité physique s'éteint. Là. Ils savent très bien que les parties subliminales auront d'autres incarnations à droite à gauche, pas forcément sur Terre ou sous une autre forme. D'accord. Mais c'est comme si, ça me montre comme si ces entités-là se battaient contre. Je vois, ça me montre ils essaient de choper la vie, et tout, mais ça passe toujours, quoi. Il y a toujours, ils peuvent pas l'attraper. Et ils luttent pour leur survie en faisant ça, quoi. Il n'y a pas d'autre solution ni d'échappatoire pour eux, quoi. Ils sont en quelque sorte c'est comme ils sont prisonniers de leur sort, quoi, en quelque sorte. D'accord. Très bien. Tu me disais aussi, donc tu peux déconnecter de ça. Tu me disais aussi que du coup, quand on canalise le contact défunt, la médiumnité, etc., derrière, c'est des guides. Par exemple, si Alors, on prend un contact défunt, est-ce qu'on fait qu'on a un contact défunt? Ce n'est jamais le défunt lui-même qu'on a? alors, pas toujours, parfois si. Mhm. Samedi, ça dépend de la pureté de la canalisation et de la personne qui canalise. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par Bah, pureté? il faut que la personne qui canalise ne soit pas elle-même sous influence de guide. D'accord. S'il y a une personne qui a des capacités, mais qui est vraiment droit dans ses bottes et qui est souveraine et tout ça, et elle a beaucoup plus de chances de canaliser un interférent. Et l'interférent, je veux dire, euh, le désincarné, Mhm. le défunt. Et après, tu as des défunts aussi, je vois, il y a des défunts qui sont libres, D'accord. qui ne sont pas interférés. Mm. Et je vois justement, eux vont choisir s'il y a une volonté de contact et ils vont, en quelque sorte, le canal est vraiment pur. Et là, la personne qui souhaite avoir des nouvelles du défunt a vraiment le défunt en ligne, en quelque sorte. Euh, je vois si c'est une personne sous influence, enfin qui elle-même a des guides, etc. Euh, bah, ces entités qui se font passer par des guides qui font comme si c'était le défunt. Et comme ils connaissent, ils ont accès à tout. Ils nous connaissent très très bien, ils ont accès à toutes nos mémoires, ils savent très bien nous lire, ils lisent en nous et ils savent très bien nous dire tel message, tel, ce qui s'est passé. Enfin voilà, ils jouent avec la mémoire. D'accord. Et un défunt libre
ça sera beaucoup plus, je vois alors déjà la canalisation sera beaucoup plus, on va dire pure, c'est comme s'il y avait, c'est pas, c'est plus succinct, on va dire, c'est plus rapide, plus c'est complètement différent. Je vois vraiment d'un côté, ça dialogue, enfin vraiment il y a un dialogue qui s'installe et de l'autre côté, c'est plus, des du ressenti et du de la pureté. C'est vraiment un dialogue d'amour qui est là, mais c'est pareil, c'est court, c'est assez, rapide. C'est ce que je vois. D'accord, OK. Donc on peut être, médium, utiliser nos capacités énergétiques médiumniques, sans être forcément, à l'autre bout de la ligne, que ce soit un faux guide, en fait? Oui, oui, oui. Oui? D'accord, très bien. C'est pour rassurer aussi, ceux qui ont leurs capacités. Donc à partir du moment où on ne passe pas par un guide, la connexion est autre. C'est ce que tu nous dis? Bah, à partir du moment où le médium, n'est pas lui-même, à je vois quelqu'un qui prie beaucoup, qui est là, qui demande, les protections d'un tel et d'un tel et d'un tel. Bon là, je vois, il y a une il y a il y a des entités qui sont là et qui s'amusent à faire comme si c'était le défunt, quoi. Il faut vraiment que la personne, qui canalise n'ait pas soit complètement libre soit libre de tout, quoi. C'est-à-dire, qu'il soit vraiment souverain en lui-même et qu'il soit, en connexion directe avec son âme à lui, sa partie subliminale. Que tout soit OK et à ce moment-là, le canal avec le défunt, se fait. D'accord, très bien. Si c'est un défunt, libre, si c'est un défunt interféré, il aura la connexion avec l'interférent du défunt. D'accord, très bien. Tu peux déconnecter de ça, de cette information. Mmh. J'aimerais bien qu'on revienne sur la notion de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Tu disais, on ne peut pas ils peuvent pas contraindre Mmh. une partie physique, une partie subliminale. Est-ce que tu peux développer un peu plus? Ben, mmh, Parce qu'en fait, quand on est sur le plan humain, on a l'impression que ces êtres sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts, beaucoup plus encore dans toute leur capacité énergétique, donc ils jouent beaucoup sur ça aussi avec nous et l'humain n'a pas forcément le sentiment de pouvoir, dire non ou d'être, plus fort que ces êtres. oui, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il joue avec, la puissance de la partie subliminale de l'humain. Oui, Ils la récupèrent et ils se font passer pour, ils chopent l'énergie de la partie subliminale et puis ils la montrent, ils la redonnent, ils se font passer pour grands et tout ça parce qu'ils ont l'énergie et de la partie subliminale, qu'ils ont capturée et oui, ça leur permet d'être plus grands, d'avoir une stature plus impressionnante et tout. Mais en fait, si tu enlèves l'énergie, si la partie subliminale garde toute son énergie, heu ils C'est c'est n'existent ri pas c'est et ouais. comment peut se comporter une partie physique pour justement être souveraine? Bah, justement, c'est de se mettre à l'égal de si à partir je vois quelqu'un qui dit: «Beh, non, mais tu es qui toi? Pourquoi?» et qui se met à égalité avec le guide spirituel, tout Mmh. s'efface, en fait. C'est comme si, le guide, il rétrécissait et puis l'humain, grandissait, quoi. Il dit: «Non, non, mais tu es qui toi? Enfin, pour me dire ça?» enfin, et là, ça s'inverse. C'est comme si, ouais. Et l'autre, il a plus d'énergie pour s'imposer et l'humain, la partie physique devient vraiment souveraine et dans le respect de ses choix à lui, quoi et l'autre, il dégage, quoi.
Mmh. Donc tu es en train de me dire que la grandeur, par laquelle on spécifie ces êtres, en fait, n'est autre que notre propre grandeur? Oui, c'est la grandeur de l'âme qu'on c'est le reflet Mmh, que les autres ont capturé et ils nous le montrent, en fait et en fait, ce qu'on voit, c'est la possibilité de nous, grands, enfin tel que l'âme, notre âme ou notre partie subliminale, peu importe, mmh. heu, peut être et je dirais c'est ce qu'on voit, c'est nous donc on n'a pas à être plus petit et se diminuer, à dire, heu, non, c'est nous donc on peut très bien être à l'égal de ces et quand on est à l'égal, eux, ça les il y a comme un mouvement d'énergie qui se fait, qui est comme si la partie subliminale, récupérait toute son énergie mais ça, faut qu'il y ait une volonté derrière. C'est pareil, faut qu'il y ait la volonté. Qu'est S'il y a pas la volonté, qu'est-ce qui fait que, on va dire, les humains n'ont pas cette volonté de croire en eux, en leurs capacités, en leur grandeur et qu'ils l'attribuent toujours à l'extérieur? bah, c'est tout ce qui est, sociétal, tout ce qui est, je vois médiatique. C'est, Mmh, le rabaissement tout le temps dans des fréquences basses et l'inquiétude, faire, générer de l'inquiétude permanente, de la peur et ça permet, quand les gens sont tout le temps dans ce marasme-là et qu'ils arrivent pas à en sortir parce qu'ils sont tout le temps connectés à ça, et c'est leur choix quelque part, heu et bah, ils peuvent pas et ils ont l'impression que c'est à l'extérieur que ça ils ont plus le discernement de se dire: «Mais non, non, mais c'est moi que je vois en face là, le guide, spirituel, c'est moi que je vois en face, c'est moi je suis comme ça, je suis aussi fort que lui et encore plus fort puisque c'est infini» et à partir du moment où il y a ce switch qui se fait, ce déclic qui se fait, je vois tout s'inverse. Mais pour ça, je vois là chez beaucoup, il y a énormément de volonté qui est, en bas. Il y a mmh. plus trop de volonté et ils jouent sur la, je vois, ils jouent sur la paresse, la procrastination, le tout de suite. On n'a pas tout de suite donc c'est difficile, donc on se plaint et puis hop, on rentre dans un truc. C'est en fait, c'est juste remettre sa volonté au plus haut niveau, mais il y a pas de limite de haut niveau, hein. Et tout s'inverse et à ce moment-là, on devient, tout puissant, quoi. C'est ça. Une dernière question, j'ai envie de dire, quel est l'impact de ces guides spirituels sur nos existences? De manière générale, leur impact? Tant qu'on n'en prend pas conscience, en fait, de toute l'ampleur. Bah, l'impact, c'est qu'on est encore, sous une autre forme de servitude. On suit comme un troupeau, des indications d'entités extérieures à nous en fait, ils nous emmènent là où ils veulent aller eux, quoi. Et donc l'impact il est énorme, parce qu'on n'a pas de il y a pas de libre choix. Et je vois, il y a comme une partie de l'humanité qui est menée comme ça, par, les guides. Il y a plein et puis je vois c'est assez sombre et puis il y a toute une partie là, où je vois des humains qui commencent à partir cette masse humaine et qui commencent à partir et je vois ils sont, et du coup ils se mettent, c'est beaucoup plus lumineux. Ils quittent ce troupeau, on va dire, hein, et là ils font ce qu'ils veulent, ils sont et donc tant qu'il y a pas, suffisamment de personnes qui vont décréter que j'ai pas besoin de guide spirituel pour évoluer dans ma vie et cetera et que je suis seul décideur pour moi-même et c'est comme ça et pas autrement, bah, il y aura toujours, des suiveurs qui vont
qui vont créer un impact plutôt négatif pour l'humanité, quoi. D'accord, très bien. Et pour finir, on va revenir, donc tu peux déconnecter de cette information. On va revenir dans les terres, hein, sur sur ce que tu appelais donc les reptiliens, les dracos, et cetera, qui sont, ces fameux guides spirituels. Comment eux, ils vivent et s'organisent? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une hiérarchie? Comment eux, ils fonctionnent? Est-ce qu'ils ont tous un but? Est-ce qu'il y a des stratégies? Comment ils s'organisent eux, entre eux? Regarde. Alors, ça me dit, il y a des solitaires Oui, qui agissent tout seuls pour leur compte et d'autres qui agissent, en groupe avec des stratégies. Mais ça, c'est plus sur le plan, je veux dire le solitaire, il va agir pour quelques personnes, quelques consciences mmh, et le groupe, c'est plus pour, il va agir sur beaucoup plus de monde, sur des catégories de personnes, sur ceux qui ont un peu d'ascendant au niveau humain, hein, je parle, hein, au niveau oui, physique, sur ceux qui ont de l'ascendant et cetera ou qui peuvent prétendre avoir de l'ascendant, ils vont essayer de les choper et parce que ces personnes-là, après, vont pouvoir drainer, plus de monde. d'accord. Voilà, donc c'est vraiment à celui qui en aura le plus. OK. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de secteur, de groupe, de choses très organisées. C'est un peu, Ça me dit, chaque c'est la foire d'empoigne, c'est au groupe qui aura le plus de trucs pour lui, c'est vraiment chacun pour soi. Heu, le but de tout ça, c'est vraiment le même but pour tous, hein, c'est, mettre la domination absolue sur, l'humanité, quoi. Ils sont d'accord, tous ils sont tous dans ce même but, mais après c'est chacun pour soi, quoi. d'accord. Donc tu parles de l'humanité, donc ça veut dire que c'est, quelque part ils influencent tout ce qui se passe pour nous dans cette humanité? Une grande partie, oui. D'accord. Est-ce qu'ils tirent les ficelles de certaines choses? Oui, oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a un exemple qui te vient là de ficelles qu'ils tirent pour, l'humanité? Bah, le New Age, par exemple. D'accord, très bien. Ça me Est-ce que dit, tu nouvelle religion. Les nouvelles religions, les nouvelles pratiques, Mmh. tout Ils ça, ont c'est changé du ils ont changé les noms, ils ont changé les pratiques et les dogmes et tout ça, mais ça revient au même. d'accord. Quelle est l'énergie qu'ils préfèrent chez l'humain, en fait? Parce que donc apparemment, on est de la nourriture pour eux. Qu'est-ce qu'on produit et qui est du caviar? Ah, ils adorent l'angoisse, la désespérance, être désespéré, quand on est désespéré, on est prêt à tout. Hem, la souffrance, Ouais. ouais, les fréquences basses. Tout ce qui est fréquence basse, d'accord. Mmh. Donc c'est ce qu'ils, comment ils font pour nous faire vivre ces fréquences basses, en fait? Bah, ils agissent dessus par l'intermédiaire des médias, de tout ce qu'il y a de technologique sur le plan physique. D'accord. Puis comme ils tirent les ficelles en haut lieu, bon, bah, c'est facile pour eux. D'accord, très bien. Donc en fait, ils gèrent leur ferme à bétail, Ouais. c'est ça? Très bien. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu as vu, perçu, une information que tu souhaiterais transmettre par rapport à ces guides spirituels? Non, j'ai à peu près, fait le tour d'horizon là, donc c'est D'accord, bon. très bien. Très bien. Tu es prêt à rentrer? Oui. Alors, on revient ici et maintenant. Fabrice, tu déconnectes totalement de tout et de tous. Totalement déconnecté de toutes ces informations maintenant.
Et avec le 1, tu reviens dans ton propre espace à toi. Totalement déconnecté de tout et de tous, dans ton espace, dans tes fréquences. Et je te laisse à souhait moduler tes fréquences et en faire profiter chaque particule, chaque cellule de ton être pour ta journée. Et avec le 2, tu réintègres totalement ton corps physique. Ce corps que tu aimes et que tu chéris, tu le ressens pleinement de la tête aux pieds maintenant. Et avec le 3, tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Ça va, Fabrice? Ouais. Tu es bien revenu? Oui, oui, je suis là. Tu t'es bien guidé pour revenir? Je me suis auto-guidé. Très bien. Eh ben, je te remercie beaucoup pour ce moment, c'était chouette. Avec plaisir. Merci Fabrice, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
Per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.